سلام. الفيديو ديال اليوم غنهضروا على لو ترونسبور ممبرانير. نبداو. الفيديو اللي قبل كنت ديجا هضرت على لا ممبران بلازميك، على لا ستركتور ديالو، على لي فونكسيون ديالو. Donc, j'ai déjà dit que la membrane plasmique il est constituée par les lipides et par les lipides tels que le cholestérol et les phospholipides. Donc, وشنو هو الدور ديال الكوليسترول؟ الدور ديال الكوليسترول في الممبران بلازميك هي لا ستابيليزاسيون. وبالنسبة لي فوسفوليبيد j'ai déjà dit qu'il contient des groupements phosphates, les groupements hydrophiles et hydrophobes. Hydrophile, j'ai déjà dit que c'est-à-dire qu'il aime l'eau, et hydrophobe qui n'aime pas l'eau. Donc, علاش هاد لي دو تيت؟ شنو هو l'intérêt ديال هاد لي دو تيت؟ Donc, l'intérêt ديالهم parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Donc, les deux têtes de phospholipides, ils vont se tourner vers l'eau et forment ainsi deux couches. La membrane plasmique ne contient pas les lipides. Il contient aussi les glucides et les protéines. Les glucides qui sont souvent attachés aux lipides ou les protéines. داكشي علاش كتسمعوا هادوك لي تيرم ديال glycolipide ولا glycoprotéine، c'est-à-dire كيكون لي glucides attachés ولا مرتبطين بلي ليبيد ولا لي بروتيين. لي بروتيين شنو هو الدور ديالهم؟ soit le transport ولا ils servent du récepteur، يعني مستقبلات les récepteurs. Et elles permettent aussi l'adhérence entre les cellules، يعني هاد لي بروتيين كيساعدوا حتى على الارتباط ما بين الخلايا. Donc c'est pour ça la membrane plasmique, ils le disent un modèle de mosaïque fluide, parce qu'elle est composée de différentes constituants dispersés. Et on appelle ce processus transport membranaire car elle sortir les déchets et elle laisse entrer certains solutés et éléments nutritifs pour la cellule. Et j'ai déjà parlé aussi des fonctions de la membrane plasmique. La vidéo intitulée par complément en biologie cellulaire. Les باقي مازال ما شافوه يدخلوا يشوفوا باش يفهم أكثر. قلنا بأن la membrane plasmique a deux fonctions principales. La première fonction هي كيشكل واحد la barrière de séparation entre deux milieux. يعني كيشكل واحد la barrière de séparation ما بين le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire اللي la composition chimique ديالهم fortement كتكون différente. Et la deuxième fonction est qu'ils permettent la communication entre les cellules et leur milieu environnant grâce à des glycoprotéines qui sont insérées dans la couche lipidique. Qu'est-ce qu'il faut retenir aussi? Que la membrane plasmique est semi-perméable. C'est-à-dire, يعني ماشي n'importe quelle substance كدوز في la membrane. يعني كاين واحد لا سيليكتيفيتي، كاين واحد لي سبستانس ولا واحد المواد اللي كيدوزو ديريكتومون في la membrane plasmique وكاين اللي لا. Donc, la perméabilité, elle dépend de plusieurs facteurs tels que la taille et la forme des molécules, le diamètre des pores, la charge électrique de la membrane et des particules, et de la solubilité aussi. Alors, on a deux grands types de transport. On a transport passif et le transport actif. وكل type عنده deux sous-types. Le transport passif, soit diffusion simple ou la facilité. Ou le transport actif, on a deux sous-types. Soit transport actif primaire ou le transport actif secondaire. Bon, le فرق ما بين la diffusion passive ou le transport actif. Alors, le فرق بيناتهم هو le transport passif, il ne nécessite pas de l'énergie. يعني ما كيحتاجش طاقة باش la substance ou la molécule تنقل
في la barrière de la membrane plasmique. Où il se fait aussi selon le gradient de concentration. C'est-à-dire, le gradient de concentration, selon le gradient de concentration, c'est-à-dire que les substances se déplacent du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Au contraire, le transport actif كيطلب l'énergie ou l'ex ديالو il se fait contre le gradient de concentration. يعني من le milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Alors, le transport passif fait deux sous-types. On a fait diffusion simple ou diffusion facilitée. طيب شنو هو الفرق ما بين هاد les deux sous-types؟ La diffusion simple, c'est-à-dire qu'il passe directement à travers la membrane plasmique. يعني ما كيحتاجش واحد لا بروتيين ولا شي حاجة باش que la molécule passe. يعني il diffuse directement à travers la membrane plasmique. Et elle intéresse surtout les petites molécules hydrophobes بحال les acides gras, بحال les stéroïdes, l'oxygène ou le CO2. Donc il dissout directement à travers la membrane plasmique. Au contraire, les grosses molécules ou les qui sont hydrophiles, c'est-à-dire qui aiment l'eau, ils ne diffusent pas. Alors, بالنسبة لهاد le gradient de concentration, كاين deux termes كيتستعملوا hypertonique و hypotonique. خاصكم تعقلوا عليهم. Hypertonique يعني le milieu le plus concentré. وكنستعملوا le milieu moins concentré كنستعملوا له هاد le terme hypotonique. Donc عقلوا عليهم hypertonique et hypotonique. ملي كتكون l'égalité كنستعملوا le terme isotonique. Pour le sous-type diffusion facilitée, il est toujours passif. Et ce sous-type il fait intervenir les canaux ioniques et par des perméases. Les canaux ioniques pour les substances non liposolubles, بحال l'eau, les électrolytes, أو اللي كتكون la diffusion à travers les perméases. شنو هما les perméases؟ Les perméases هما واحد les protéines transmembranaires. Ils vont lier la molécule à transporter. Après, il va changer de conformation et il va libérer la molécule dans l'autre côté de la membrane plasmique. Donc, c'est le Donc, la diffusion facilitée, pardon, il y a deux types de transport passif et actif. Passif qui ne nécessite pas de l'énergie ou qui se fait selon le gradient de concentration. Il y a le milieu plus concentré vers le milieu le moins concentré. On a bien le transport passif fait deux sous-types. On a fait simple et facilité. Simple c'est pour les molécules il concerne les molécules hydrophobes. Les molécules diffusent directement la membrane plasmique. Par contre, facilité, il se fait par des canaux ioniques ou par des perméases. Donc, c'est ce que je